Radio J, 94.8. 16h14, c'est un autre Claude que nous accueillons. Il s'appelle Barouche. Il est de l'UPJF en l'occurrence. Bonjour Claude Barouche. Bonjour Guy. Guy, je voulais simplement dire deux choses. D'abord, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la déclaration du porte-parole de la Ligue de défense juive. Et je dois vous dire que nous avons besoin de ces jeunes dans la communauté. Nous avons besoin d'eux, même s'ils ne plaisent pas toujours à l'établissement, même si évidemment je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs, on va dire, de leurs maîtres, pour certains seulement, pas pour les petits jeunes qui sont là et qui combattent pour la communauté et pour Israël. Ce sont des disciples, certains de Kahana, et évidemment c'est pas du tout ma tasse de thé. Simplement je veux dire que le travail que font ces jeunes dirigeants, le travail que font ces jeunes est de qualité. Ils ont appris à se maîtriser et ils interviennent au bon moment et ils ont un avantage sur nous tous. C'est qu'ils n'ont pas les contraintes auxquelles tous les organismes communautaires doivent céder ou sur lesquels ils doivent s'interroger. Donc je leur dis continuez à faire du travail intelligent comme celui que vous avez à la FNAC, parce qu'il est invraisemblable qu'un monsieur Dieudonné puisse avoir un spectacle et puisse vendre ses billets à partir de la FNAC ou de Virgin. C'est un scandale, même si on peut dire 10 fois qu'on est pour la démocratie. Quand on relit sur certains journaux ce qu'il a écrit, c'est vraiment lamentable. Donc je dis à ces jeunes, bravo, continuez ce type d'actions qui sont, comme vous l'avez dit vous-même, des actions intelligentes. Je voulais dire aussi que nous avons besoin des jeunes dans la communauté, alors qu'ils aillent où ils veulent. Ces jeunes, cette relève communautaire, nous en avons besoin. Et il faut qu'ils se manifestent, il faut qu'ils soient plus présents aux manifestations, il faut qu'ils soient plus présents aux réunions, qu'ils adhèrent au CRIF, à l'UPJF, au consistoire, au LID, via la BSI, où ils veulent, qu'ils luttent, qu'on les voit, qu'on les visionne et qu'on sache que derrière, il y a une jeune communauté qui est prête à prendre le relais. Ça, c'est le premier point. Le second point, je voulais dire bravo à Serge Agenberg, avec qui je suis complètement d'accord. Et une fois de plus, permettez-moi de dire, c'est surtout la raison de mon appel, d'appeler aux assises du judaïsme français. On ne peut pas continuer à ce qu'il y ait 4 personnes qui fassent la loi dans cette communauté, qui décident d'une manifestation, de leur annulation, de la rémanifestation, d'inviter qui ils veulent. Quand je pense, je n'étais pas à Paris à ce moment-là, mais quand je pense qu'il y avait M. Bernard-Henri Lévy, M. Fickelkraut, et qu'on n'a pas daigné, sinon le faire à la dernière minute, inviter Raphaël Drey et Joël Trigano, je trouve tout simplement que c'est un scandale. Voilà. Et je crois que maintenant, il faut qu'on se parle tous vite, sans aucune exception, et que les assises du judaïsme, d'abord à une petite échelle, et puis ensuite, vraiment à une grande échelle, se réunissent pour décider ce que l'on doit dire à cette communauté, ce que l'on doit faire avec elle. Elle est demanderesse à l'heure actuelle. Et qu'elle ne se laisse pas instrumentaliser par des interventions ou des manipulations politiques venant d'étrangers. Voilà. En plus, et qu'elle ne soit pas surtout entraînée par des velléités ou des ambitions personnelles des uns ou des autres. C'est parfaitement clair. Merci beaucoup Claude Barouche de ces précisions. On se retrouve très bientôt sur les ondes. Radio J, 94.8. Radio J, la ligne ouverte, Guy Rosanovic, 01 53 01 12 12. 14h30, comme je vous l'annonçais, une ligne ouverte plus longue qu'à l'accoutumée. Pas de forum Radio J aujourd'hui. Nous sommes donc ensemble de 14h30 jusqu'à 16h30. Vos appels au 01 53 01 12 12. Et le premier intervenant cet après-midi est Simon. Simon, bonjour. Oui, bonjour. Je suis le porte-parole de la Ligue de défense juive et je tenais à partager avec les auditeurs de Radio J le fait que la Ligue de défense juive a envahi la FNAC le jeudi 1er juillet contre la vente de billets du spectacle de Dieudonné. Et je tenais à le dire ouvertement que la FNAC aujourd'hui vend des billets pour Dieudonné et l'action de la Ligue de défense juive s'inscrit contre cette vente qui bien sûr sème le trouble public, puisque quand on connaît le message et le nouveau spectacle de M. Dieudonné, on trouve ça scandaleux, mais aucune action n'est faite dans la communauté juive. Or, la Ligue des défense juive prend le parti pris de venir sur le terrain, et cette pression va s'accentuer jour après jour contre la FNAC, car c'est une offense totale à l'histoire du peuple juif. Nous ne comprenons pas comment M. Dieudonné encore peut être en France et dire autant de choses révisionnistes sur la Shoah et sur l'État d'Israël. Alors que, juste pour placer clairement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté votre action en perspective, il n'y a pas ici
d'action sur un modèle que d'aucuns utilisent chez nos ennemis. Il ne s'agit pas ici d'une opération de boycott, il ne s'agit pas de quelque chose de cette nature, il s'agit d'une action de protestation parce que vous êtes choqués, comme l'ensemble de la communauté juive est choquée par le fait que ce personnage antisémite réalise un spectacle. Après tout, on est en démocratie, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, dans certaines limites néanmoins, et en tout cas qu'un grand organisme comme la FNAC se prête objectivement à cette publicité en se faisant revendeur des billets, c'est ça qui pose problème. Oui, ça pose un gros problème. Il n'est pas du tout de question de boycotter la FNAC. Cette action était juste pour alerter à la fois les médias et la communauté juive que cette situation de la FNAC doit prendre position, oui ou non, si elle est, sur l'affaire de données. Et nous continuons à manifester. Et ces actions vont s'intensifier dans les mois qui arrivent si ils ne retirent pas la vente du révisionniste publié pour Dieudonné. Voilà. Alors concrètement, ce 1er juillet, qui était le jour de votre initiative, de quelle manière les choses se sont passées ? Assez simplement, il y a une cinquantaine de militants de la Ligue de défense juive qui sont rentrés dans la FNAC avec des pancartes qui traduisaient le refus de notre position, c'est-à-dire pourquoi la FNAC vend et est complice de Dieudonné. Et nous sommes restés à peu près 2 heures à la FNAC et on a distribué des tracts, c'est très très bien passé, nous sommes repartis dans le calme. Réaction des consommateurs, réaction du public, réaction des responsables ? En fait, les responsables étaient un peu sous choc dans le sens où ils ne s'attendaient pas qu'il y ait une manifestation comme ça dans leur boutique. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, cette action s'inscrit aussi dans tout ce que fait la Ligue de défense juive depuis quelque temps. Nous avons contre-manifesté devant l'OCDE car il y avait les pro-palestiniens qui étaient contre l'adhésion d'Israël à l'OCDE. Nous avons organisé une grande manifestation devant l'ambassade tout de suite après l'attaque de la flottille par Israël pour soutenir Israël, non pas 3 semaines après, comme l'a fait le CRIF et Gilles Taïeb. Nous avons accueilli les pseudo-militants humanitaires du collectif Cheikh Yassine à l'aéroport. Ça a été repris sur France 3. L'action de la FNAC vient finir ces 2 mois d'activisme de la Ligue de défense juive. Alors, pour le moment, il n'y a pas de réaction. La FNAC continue à commercialiser ses billets pour ce spectacle. La FNAC continue. Je pense qu'elle va continuer jusqu'à temps que la pression augmente. Et j'appelle les gens de la communauté juive à appeler la FNAC. J'appelle les dirigeants de la communauté du CRIF et autres organismes de mettre une pression assez essentielle sur les dirigeants de la FNAC pour qu'ils retirent la vente de billets de Dieudonné. Je crois que, une fois de plus, la Ligue de défense juive est à la pointe du combat et j'espère qu'elle sera suivie par les dirigeants communautaires parce que je crois que c'est à eux aussi de montrer un peu l'exemple et de... Voilà. En tout cas, vous avez ici, me semble-t-il, mené une action d'intérêt général, une action salubre et salutaire. Il est vrai que c'est surréaliste de voir que dans notre pays aujourd'hui, un organisme comme la FNAC se devient objectivement complice de ce sinistre individu qui est Dieudonné, et en commercialisant, en renforçant économiquement ce personnage, en lui donnant de la publicité. Pas grand monde, en tout cas personne n'a réagi jusqu'à présent. Vous avez pris cette initiative, je crois qu'il convient, quelles que soient les sympathies ou les antipathies que les uns et les autres peuvent avoir pour votre organisme, il convient en tout cas de saluer cette initiative, la dignité et l'intelligence politique dans laquelle cette démarche s'est accomplie. Moi en tout cas je vous dis coup de chapeau. Merci beaucoup et j'appelle encore les gens à suivre les informations qui seront sur le site ligue-de-défense-juive.net pour suivre le déroulement d'autres actions contre la FNAC. Simon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez évidemment libre parole sur notre antenne, 14h36. Radio J, 94.8.